Bonjour à tous, nous sommes à l'Estival 2018 Cap Horn, événement où nous réunissons start-up, investisseurs et corporate pour faire un bilan déjà de nos actions, présenter nos start-up et surtout favoriser les synergies entre nos LPs et nos start-up. Je suis avec Quentin Bordage, CEO de Brand & Celebrities, et aujourd'hui nous avons un modèle de vidéo assez particulier car nous n'allons pas vous faire le modèle de pitch traditionnel de type elevator pitch un petit peu rébarbatif, mais on va demander à Quentin de nous schématiser un petit peu sa start-up et ensuite voilà, pas mal de surprises, pas mal de questions pour mieux comprendre comment fonctionne et se structure Brand. Tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps? Je suis le fondateur de Brand & Celebrities. Brand & Celebrities, c'est une plateforme spécialisée dans l'influence marketing. Toutes les campagnes font appel à des personnalités et des influenceurs. Donc, c'est des campagnes de publicité, des campagnes événementielles ou tout ce qui est digital sur les réseaux sociaux. On va utiliser les réseaux sociaux d'influenceurs pour faire des campagnes, diffuser des contenus auprès de leur audience. Ok. Ton parcours, juste en deux mots avant qu'on passe à notre schéma. Donc moi je suis ancien sportif de haut niveau, ancien rugbyman, mais j'ai un parcours plus classique. J'ai fait une classe préparatoire, une école de commerce. J'ai commencé dans le conseil en stratégie, dans un cabinet qui s'appelle Oliver Wyman, dans lequel j'ai travaillé 5 ans. Ok, écoute, on rentre dans le vif du sujet. L'exercice c'est un peu compliqué, je te donne ça. Le but du jeu c'est que tu nous schématises l'activité de Brand dans un premier temps. Tu as ce beau paperboard, à toi de nous montrer un peu ce que vous faites avec tes talents de dessinateur. C'est simple. D'un côté, on a des marques, des annonceurs, et de l'autre côté, on a des influenceurs, qui eux ont des communautés sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, etc. Et nous, en fait, on va les mettre en relation. Donc, on a une grosse base de données qui permet d'aller aux marques, d'aller chercher dans un catalogue d'influenceurs, identifier ceux qui correspondent à leurs besoins. Et on a des outils qui permettent aux influenceurs d'échanger avec ces marques, et donc on va les mettre en relation pour faire des campagnes de communication dans lesquelles les influenceurs seront rémunérés et qui permettront aux marques d'atteindre leurs objectifs sur les réseaux sociaux ou de publicité, d'augmenter la notoriété, etc. Votre rémunération, votre business model, il se situe où dans ce schéma? Alors aujourd'hui, on a un double business model. On a un modèle transactionnel. On va prendre une commission sur les transactions, sur les deals qui vont s'effectuer sur la plateforme. Et on facture aussi un accès aujourd'hui à cette plateforme sous forme d'abonnement. Donc un modèle SaaS. Ok, c'est hyper clair. La première question était facile. On va rentrer un petit peu plus dans le détail avec une question bien plus concrète. L'objectif, c'est que tu nous fasses un petit peu rêver, ou tout du moins qu'on comprenne la structuration et l'équipe chez Brand. Donc, dessine-nous, schématise-nous l'équipe, et puis tu te mets un peu au milieu pour qu'on comprenne. Rêver avec ça. Ouais, fais-nous rêver, c'est un peu le but du jeu. Comment ça se structure l'équipe de Brand? Alors, je suis pas sûr que ça va te faire rêver, mais le truc le plus drôle que je trouve là, immédiatement, c'est toi au centre et puis tout le monde en dessous. Voilà, c'est ça. Non, c'est comme un pain au raisin. Ok. Donc, au milieu, il y a moi avec beaucoup de sucre. Je suis très sucré. Fais-le. Voilà. Et puis autour, il y a mon équipe. Ouais. Et on travaille ensemble. Voilà. Donc moi, je suis ici. Et j'ai une équipe proche qui est mon équipe de direction avec qui je travaille au quotidien, qui m'aide à construire la stratégie et surtout à la mettre en place, et qui eux-mêmes travaillent avec d'autres personnes et vont mettre en application toutes ces stratégies pour atteindre nos objectifs et les dépasser. Voilà. C'est très clair. C'est un peu une étoile. Et donc tu as des silos qui peuvent se faire, enfin pas des silos parce que c'est assez péjoratif, mais des modèles de décision et de report de l'information qui cassent aussi le côté linéaire de la chose. Je sais pas si je m'entends, mais... Le côté linéaire du pain en raisin. Le côté linéaire du pain en raisin. Voilà. Maintenant, tu vas nous expliquer justement, selon toi, quel est l'antagonisme du pain en raisin, potentiellement le pain au chocolat, enfin bref, ce qui se fait de plus mal selon toi, ou ce qui ne se fait plus en termes de structuration. Tu posais la question du bon et du mauvais entrepreneur, c'est ça? Ouais, il n'y a pas de bon et de mauvais entrepreneur. Non, mais on prend souvent le schéma pyramidal. Ça, c'est assez caricatural, mais c'est vrai que ici, tu as l'entrepreneur, le patron, et puis c'est très top-down, il va donner des instructions. Et les gens vont exécuter. Ouais, mais justement, si tu as réussi à recruter des postes clés là, à qui tu fais confiance, pourquoi c'est pas un modèle qui fonctionne? Parce qu'en fait, tu es tout seul ici et c'est pas toi qui est tout seul à avoir la vérité. Tu peux avoir la vision et
guider l'entreprise. Donc c'est un schéma qui est assez inspirant et qui montre que tu vas vers le haut. Ouais. Mais en fait, ce qui fonctionne mieux, c'est des schémas plus en cercle où toi tu es au milieu et tu vas travailler avec des gens. Mais c'est pas unidirectionnel, ça va dans les deux sens en fait. Ok. Donc ton équipe a autant à t'apporter que toi tu peux leur apporter. Et le principal problème, c'est aussi le temps. Enfin, l'information, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans une entreprise. Le principal problème, c'est aussi le temps que l'info remonte et le cycle de décision qui prend beaucoup plus de temps dans un schéma traditionnel comme celui-ci. Alors, plus que le temps, parce qu'aujourd'hui tu as des outils qui te permettent d'échanger de manière digitale extrêmement rapidement. Plus que le temps, c'est la déperdition d'informations. Ouais. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, c'est je dirais que c'est plutôt l'intégration et l'appropriation des objectifs et de toutes les actions. Si c'est toi qui décides quelque chose, en dessous ils vont être d'accord grosso modo, mais peut-être pas trop. Et puis au fur et à mesure, à la fin, ils seront pas du tout d'accord avec toi parce qu'ils n'ont pas compris ce que tu étais en train de leur dire. C'est hyper clair. Combini nous a complètement s'est approprié un modèle de vidéo et du coup, nous qui avons trouvé l'idée originale, on va se la réapproprier. Et du coup, le but du jeu, tu connais évidemment comment fonctionne Combini, c'est de te présenter deux termes. Et le but du jeu, c'est pas tant d'en choisir un, mais c'est surtout de nous l'expliquer. Donc on commence. Et le premier post-it, c'est le suivant, low-tech ou deep-tech. Dans le cas de Brand, tu te positionnes comment et quel est l'avenir de la startup d'un point de vue tech? Je dirais deep tech. Après, ce qui est intéressant, c'est que nous, on vient plutôt de là d'un modèle, d'un marché qui historiquement est plutôt low tech. Ouais. C'est un modèle d'agence, d'intermédiation. Et justement, on essaye de l'amener sur. Je sais pas s'il faut que j'écrive sur ton papier. C'était pas indiqué, mais maintenant. On essaye de l'amener vers un modèle deep tech où on a de l'intelligence artificielle, du machine learning et plein de choses qui permettent à nos clients de mieux faire leur. Donc, je dirais deep tech très profondément. Très clair. Est-ce que tu es plutôt yoga, donc hyper cliché entrepreneur qui se lève à 4h du matin, ou tu es plutôt ultra trail et c'est vrai que c'est un peu spoilé de par ton impro choisis? Bizarrement, je vais choisir l'ultra trail, mais je me lève quand même à 4h du matin. Ouais. Et je fais de l'ultra trail, je fais des courses de 100 km régulièrement. 100 km pour ceux qui n'ont pas entendu. D'accord, mais donc tu te lèves pas à 4h. J'aimerais bien faire du yoga, mais j'ai déjà essayé et rester sans rien faire pendant plus de 2 minutes, j'ai du mal. Très clair. Mais je demande qu'à apprendre. Celle-là, elle est particulière. C'est plus une citation de ce qu'on peut voir très souvent dans les pitchs d'entrepreneurs. Et c'est quand même deux gros clichés. Donc si tu devais choisir, est-ce que Brand & Celebrities doit être parti d'un constat simple? Vous êtes le Uber, Airbnb ou autre du quelque chose? Alors moi je suis le Uber, ouais. Mais en fait Uber a été créé après Brand & Celebrities, donc je pense que c'est plutôt Uber que le Brand & Celebrities. Est-ce que tu as déjà entendu le brand du quelque chose? Je suis le brand pas encore. Premium avec de la blockchain et des chatbots. Pas encore, mais on travaille. Ok, continue. Tu t'es plutôt qui là-dedans? J'aimerais bien être Yoda, mais je crois que je suis plutôt Indiana Jones. Ok, donc t'es un fonceur? Ouais. Ok. Bon, de toute façon, pour courir a priori 100 km, il faut être un petit peu fou furieux. Vente directe, vente indirecte, elle est simple celle-là. Tu vas me dire les deux, mais bon, essaye de. Non, aujourd'hui c'est vente directe. Vente directe, pas d'intermédiaire. Je pense que la vente indirecte, c'est quand tu as besoin de scaler vraiment en deuxième phase et on n'est pas encore assez libre. Là, ça s'adapte pas à vos besoins du moment. Mais aujourd'hui, ça marche très bien là-dessus. Donc on est à fond là-dessus, il n'y a pas d'intermédiaire et ça marche très bien. Ok, c'est très clair. Allez, bon, c'est cliché, mais bon. Si tu veux, je tease là-dessus. On est encore dans la phase de newbies. Voilà. C'est sexy, c'est l'entrepreneuriat, c'est plus sexy que l'upsell. La question derrière, c'est est-ce que vous avez une politique d'upsell, des postes qui sont associés, parce que c'est vraiment un métier, on s'en rend compte de plus en plus, de vendre et de vendre une nouvelle fois, ou en tout cas vendre de nouvelles features. C'est quoi ta stratégie par rapport à ça plus tard? La réalité, c'est qu'effectivement, on fait plutôt de newbies parce qu'on a des clients qui vont faire appel à ce type de méthode pour la première fois. Ouais. Le marché est en train d'exploser et c'est maintenant. En revanche, effectivement, ce que nous on fait beaucoup, c'est proposer par exemple de l'abonnement, l'utilisation de la plateforme pour du search, plus du service derrière et différents types de prestations. Et c'est aussi, par exemple, proposer une égérie, et on l'a fait sur Brown par exemple, avec Caroline Receveur qui va être l'égérie de la marque, sur le web notamment, et proposer un certain nombre d'influenceurs derrière qui vont permettre d'activer la marque. Donc ça c'est vraiment de l'upsell, on part du
d'une première prestation et on va en vendre plein d'autres. Ok, donc le but du jeu à court terme, c'est quand même de fédérer une base de clients fidèles et ensuite, dans un second temps, une fois que tu as pérennisé ces acteurs-là, leur proposer des nouvelles features. Tout à fait. Super. Alors là, je ne sais pas si tu suis le foot, je sais que tu es rue de Bœuf. Est-ce que Benjamin Pavard ou Lilian Thuram, certains comprendront. Ou Jean-Michel Aulas, même Alors, d'ailleurs. je vais te dire, je vais choisir Benjamin Pavard d'abord parce que c'est le plus beau but de la Coupe du Monde. Ouais. Même si moi je suis plutôt rugby. Mais la chanson, je ne sais pas si vous avez suivi la chanson sur Benjamin Pavard. Oui, on l'a entendu. Elle est partie d'un restaurant qui s'appelle Los Franchutes, Ouais. qui est un restaurant argentin, Ouais. qui a été créé par mon premier salarié, D'accord. qui s'appelle Lucas, Ouais. et que je salue. Et la chanson, c'était dans son restaurant et ça a fait un buzz international. Ils ont 200 000 vues pour l'instant. Et donc je choisis bien sûr Benjamin Pavard. Benjamin Pavard qui mettra un doublé contre l'Uruguay. Laisse-moi t'expliquer celle-là, le Silicon Sentier versus la Silicon Valley. Les clichés qui se cachent derrière, c'est, on en parlait un petit peu tout à l'heure, j'habite dans l'est de Paris, je mange du quinoa et voilà, je suis éco-responsable. Contrairement au côté un petit peu plus requin, tu te positionnes où? Bon, la Silicon Valley, ça fait rêver, mais moi j'ai habité dans le sentier et nous Ouais. on est né dans le sentier. Ouais. Je remonte pas souvent le bas de mon pantalon, mais j'ai un vélo de hipster, donc je choisirais vraiment le Silicon Sentier. On arrive bientôt à la fin. Ah, Si tu devais faire une petite, ça c'est mes talents de dessinateur, une petite description de ta personne et surtout le côté manager, comment tu te décrirais en qualité de manager? wow. Description. Ouais, C'est-à-dire que c'est-à-dire que tu te décris, Je dois me en décrire. tant que manager au quotidien. Je dois me dessiner ou je dois. Non, je là me c'était décrire juste. Je sais pas c'était compris juste- la question. Là en fait j'ai essayé de te dessiner, Ouais. tu vois, pour qu'on puisse représenter Quentin sur ce beau paperboard. Concrètement c'était juste pour repenser la question. En termes de manager, t'es quel type de manager? Je pense que je suis un manager par l'exemple. J'essaie Ouais. d'inspirer et de montrer l'exemple. Je suis extrêmement exigeant, mais je le fais d'abord moi-même avant de l'exiger des autres. Ok, management par l'exemple. Voilà. Une dernière question. Romain, qui est Romain Vidal, qui est partenaire chez nous, suit la ligne Brand and Celebrities et va venir nous dessiner. Je ne lui ai pas demandé au préalable. On va trouver un paperboard vide. Comment pouvons-nous représenter l'accompagnement de Caporn avec Brand? Donc tu as 20 secondes pour le faire. Sachant que je ne l'ai pas briefé. C'est quoi que je dessine? Tu dessines ton rôle au quotidien avec Quentin. Tu fais un couple enlacé ou un truc. Voilà, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire un pain au raisin. Ok, Voilà. exact. Alors explique-nous alors dans ce cas-là. Bah, car, non, l'accompagnement, je sais pas, moi, regarde là, il y a un peu d'argent, Ok, là, il y a un peu de RH quand on peut, ouais. là, il y a des clients, et là, il y a un peu de téléphone, Ouais. pour qu'on s'appelle quand ça va pas, Il y a une trottinette aussi quelque part. une trottinette. Et le mauvais accompagnement là-dedans, il est où selon toi? Un bon VC, il fait quoi? Le Ouais. mauvais Le accompagnement. mauvais accompagnement, à part l'inexistant évidemment, mais bon. Ce que font les autres qui est pas bien, Ouais. que moi je fais pas. Exactement. Sans donner le nom, mais selon toi, si tu faisais mal le boulot, que ferais-tu? Le faire bosser pour moi, Ouais. lui dire tiens, envoie-moi ci, envoie-moi ça, envoie-moi ci toute la Des journée, reporting, plutôt que d'essayer de l'aider. prendre des décisions à sa place aussi? Ah oui, essayer de prendre des décisions à sa place alors que c'est lui le patron. Tout ça, c'est des choses qu'il vaut mieux éviter. Très clair. Merci à tous. Notre vidéo se termine et on se retrouve très bientôt. Ouais, le téléphone, où tu peux zoomer éventuellement sur le téléphone. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. D'accord. Ah oui, c'était un. Merci, c'était la.